Aujourd'hui, nous allons visiter un endroit exceptionnel. Durant la vidéo, je vais vous donner un maximum d'informations sur le lieu et son propriétaire, mais j'ai volontairement omis de donner des indices qui permettraient de trouver ce X-Site trop facilement. Si vous les connaissez, merci donc de ne pas donner dans les commentaires d'informations comme la ville où se trouve l'endroit, le nom du propriétaire ou encore le nom de son entreprise. Bonne vidéo. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau X-Site. Nous allons ensemble visiter le lieu le plus épique qu'on ait jamais fait jusqu'à maintenant. Je suis avec Ben, vous commencez à le connaître. On vient juste de rentrer et la première pièce qui nous accueille, regardez-moi ça. C'est le lieu le plus dingue dans lequel je suis jamais allé. C'est du papier bulle. Dans quelques instants, je vais vous raconter l'histoire de cette maison. Pour le moment, ce que je vais vous dire, c'est que c'est la maison d'un milliardaire japonais qui a quitté le pays pour des problèmes fiscaux. Et non seulement monsieur était milliardaire, mais en plus, il était collectionneur. Donc nous sommes dans une maison exceptionnelle qui vaut des millions, avec certainement peut-être des millions d'œuvres d'art et d'autres choses intéressantes à l'intérieur. Et le propriétaire est parti en coup de vent en laissant tout sur place. C'est incroyable. Dès qu'on rentre, le nombre de choses qu'il y a à voir, c'est incroyable. J'y connais rien en art, mais je sais que cette personne était ultra riche. Du coup, tout ce qu'on voit, j'imagine que c'est des trucs qui sont legit. Hein. Quant à l'argent, t'achètes pas des copies ou tu collectionnes pas de la merde. Là, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Égypte, Europe, Afrique, j'imagine. Et puis un petit billard, évidemment, hein, parce que quand même, on collectionne, mais on s'amuse aussi. How many hours do you think we'll spend here? 2 hours, maybe? 2 hours? 2, 3. Depends what we find. Waouh! Il a des œuvres d'art partout, mec. La maison que nous sommes en train de visiter appartient à un homme d'affaires japonais qui a fait fortune dans les années 80. Issu d'une famille aisée, il a investi l'héritage familial dans l'immobilier alors que l'économie japonaise était en pleine croissance et que les prix commençaient à s'envoler. Au plus haut de son ascension, il possédait des centaines de propriétés évaluées au total à près de 850 millions d'euros. Loin d'être aimé, l'homme d'affaires était souvent critiqué pour utiliser de sales méthodes pour faire baisser le prix des propriétés qu'il voulait racheter. L'exemple le plus parlant se passe dans les années 90 alors qu'il investit massivement à Hawaï. Il achète des dizaines de résidences valant chacune entre 2 et 20 millions de dollars. Pendant un temps, il fut considéré comme un Robin des Bois des temps modernes puisqu'il permettait à des familles pauvres de loger gratuitement dans ses propriétés luxueuses. Son objectif toutefois était bien loin d'être désintéressé. En attirant dans les quartiers huppés des familles défavorisées, son but était de faire baisser la valeur de toutes les propriétés alentour. Une autre de ses techniques était de laisser volontairement des résidences dépérir pour attirer les squatteurs et abîmer à la fois l'esthétique et la sécurité du quartier. Dès que les prix devenaient suffisamment bas, il rachetait les maisons voisines et mettait à la porte ses locataires pour pouvoir revendre toutes les maisons à un prix plus élevé et faire ainsi
du profit. Début 2013, il est arrêté pour évasion fiscale et en novembre 2018, il est condamné à 4 ans de prison. Il n'y mettra sans doute jamais les pieds puisqu'il semble avoir disparu de la circulation en 2014 alors qu'il était en liberté sous caution. Est-il en prison? Est-il en cavale? Est-il mort? Il aurait eu 87 ans cette année. Difficile de trouver cette information. Toujours est-il qu'il ne s'est jamais marié, n'a aucun enfant et n'a désigné aucun héritier. Toutes ses propriétés privées sont aujourd'hui à l'abandon. Il y a énormément d'œuvres d'art qui sont emballées dans du papier bulle, certaines qui sont même comme ça dans des cages prêtes à être déplacées. Est-ce que avant de se faire coincer par la justice, le propriétaire avait entrepris de bouger certaines choses? Est-ce que il avait donné des ordres pour qu'on le fasse après qu'il ait disparu? Est-ce que ce sont la justice qui a essayé de saisir des choses et qui a abandonné? Rien que le fait que les œuvres d'art soient conservées avec soin comme ça et manipulées avec soin, ça confirme le fait que ça coûte cher. Après je regarde une statue comme celle-ci, regardez, les doigts s'effritent un petit peu. Du coup, c'est peut-être pas aussi cher que ce qu'on pense. C'est pas les statues qui étaient sculptées en France sous Louis XIV, évidemment, mais il y a quand même indéniablement pour une grosse valeur ici. Je vous parle souvent des règles de l'urbex, je vous dis qu'il faut rien dégrader, rien emporter, il faut respecter les lieux, et je vous ai sûrement déjà dit plusieurs fois que l'une des règles que je m'impose, c'est de ne pas explorer les maisons de particuliers. J'ai aucun problème pour entrer dans une usine abandonnée, une école, un hôpital, peu importe, mais rentrer chez quelqu'un en général, ça me pose problème, j'ai l'impression de violer l'intimité des gens, et aujourd'hui je fais vraiment une exception. Pourquoi? Parce que déjà, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. Je ne sais pas si on peut employer le mot criminel, mais pas loin. C'est quelqu'un dont on sait qu'il a disparu de la circulation il y a déjà plusieurs années. Et en plus, il a une maison qui est assez incroyable. Et je sais pas, j'avais envie de voir ça avant que peut-être un jour ça disparaisse. Je sais qu'on est au Japon et que après plusieurs années, on voit que rien n'a été volé, rien n'a été dégradé. Donc c'est génial, même si personne ne vole ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être un jour ça va prendre feu, peut-être les vitres elles vont se casser et puis tout va pourrir. Donc voilà, c'est un petit peu ma façon de dire ça a existé et j'étais là, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai touché. J'ose même pas imaginer combien ça coûte, j'ose à peine le toucher quoi. Incroyable. Je pense que c'est le propriétaire quand il était plus jeune et on voit que... Merci. On voit que ces soirées, c'était pas les soirées de Monsieur Tout-le-Monde, puisque là ils sont en train de manger avec des geishas et c'est pas vraiment l'activité de Monsieur Tout-le-Monde au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est chez quelqu'un qui était riche et qui dépensait son argent. Waouh. Cette assiette coûte 30 000 yens, ça fait 250 €. L'assiette, il y en a un carton plein. Si lors d'une exploration normale, j'avais vu ne serait-ce que un truc comme ça, j'aurais été super content. Je l'aurais filmé sous tous les angles. Et là, regardez, il y en a partout. Je pense pas qu'il les vendait, mais c'est incroyable. Et puis la diversité, c'est pas comme s'il y avait que des statues romaines. Il y a un casque viking devant moi quand même. Autant je suis très content que tout soit encore ici, qu'on puisse explorer ça ensemble. Mais quelque part, ça me fait un peu mal au cœur que... Il y a des trucs qui devraient être dans un musée, je pense, là, quand même. Polyfond, marque de fabrique. Je vais aller au 3e et dernier étage, voir ce que ça donne. Oh là, déjà, je suis accueilli par une énorme tête de cerf. What? Il n'y a pas énormément de pièces, en fait il y a 4 pièces, mais elles sont énormes. Regardez, je suis en train de marcher, j'arrive pas au bout. Et dans chaque pièce, il y a des trucs de fou. Là, on est dans ce qui semble être la salle à manger. Et c'est incroyable, incroyable. Malheureusement, j'imagine que c'est un vrai. Je déteste ce genre de truc. Vraiment, ça me dégoûte. Et il y en a plusieurs dans la maison.
même quelques trucs qui ont été un peu dégradés. Il y a un lustre là de cassé, une table retournée. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper bien préservé. Il n'y a aucune vitre de cassée, aucune fenêtre de brisée. C'est assez exceptionnel. La maison a été abandonnée en 2016. C'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a 3 ans. On devrait avoir des trucs un petit peu plus modernes quand même que cette vieille télé qui date d'il y a au moins 15 ans. Et puis le téléphone là, qu'on voit plus depuis des lustres. Hein. Peut-être que le proprio devait pas être très nouvelle technologie, ou alors il venait ici que très rarement. De toute façon, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de salle de bain, il y a... Oh, il y a une grosse araignée, putain. Pas de salle de bain, mais il y a une araignée qui vient de me courir juste devant moi. Il est temps pour nous de se quitter. La visite de cette fantastique maison s'arrête là. J'ai pas tellement envie de partir, j'ai l'impression d'avoir loupé des milliers de choses, mais j'ai une bonne nouvelle. Le propriétaire de cette maison n'habitait pas ici, c'est juste apparemment pour sa collection d'art, ce qui veut dire qu'il y a encore d'autres bâtiments à explorer. On ne sait pas s'ils sont ici, on ne sait pas si on les trouvera en faisant des recherches, et si on les trouve, vous aurez le droit à une seconde vidéo qui j'espère sera aussi bien. Donc restez connectés et je vous dis à très bientôt pour quelque chose de totalement différent. Vous le savez maintenant, d'une vidéo à l'autre, le contenu est relativement différent, donc la prochaine ne sera pas un Excite, mais il y en aura d'autres. J'ai déjà... ça travaille là-dedans. Putain, on va sortir par là.